Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je voulais faire un état des lieux. Ça fait plus de 10 ans que je peins à l'aquarelle et j'ai pas mal attendu avant de faire cette vidéo, mais je voulais la faire depuis un petit peu de temps. Mais le truc c'est que je voulais attendre d'accompagner une bonne quantité d'élèves pour pouvoir vraiment ancrer dans la matière les différents enseignements que j'ai pu tirer de ma pratique, mais aussi de la pratique des élèves que j'ai eu la chance d'accompagner. Pour apporter un peu de crédit à ce que je vais dire, je vais vous mettre je vais faire défiler les différentes aquarelles que j'ai pu réaliser, bon certaines, hein, et puis aussi des aquarelles que les élèves que j'ai accompagnés ont pu réaliser. Comme ça vous permettra de voir si ce que je dis c'est légitime ou pas. Et aussi un point qui est assez important, c'est que là, ce que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est quelque chose qui est très subjectif, hein. C'est une vision de ce que je considère être comme la pratique de l'aquarelle pour être heureux et épanoui. Donc le manifeste du parfait petit aquarelliste heureux et épanoui. C'est vraiment ça que j'ai tiré, que je voudrais vous partager aujourd'hui et que je voudrais aussi consigner dans cette vidéo. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de notes. J'ai pas mal réfléchi aux différents enseignements. Donc c'est pas une vidéo où je vais vous partager le dernier matériel qu'il faut, le super pinceau, la super couleur qu'il faut absolument que vous achetiez. C'est pas le but du tout. Donc si vous êtes là pour ça, vous pouvez tout de suite quitter la vidéo. Ici, l'objectif c'est vraiment de vous faire un partage d'expérience, un partage de ce que j'ai pu apprendre. Et donc ça va être vraiment dans un rythme détendu, à la cool. Vous pouvez vous poser, mettre vos écouteurs et puis profiter du voyage. Alors, la manière dont j'ai pris mes notes, du coup je vais les lire à côté. En tout cas, je vais m'en inspirer. C'est un peu le bazar. Donc, ne soyez pas surpris si à un moment donné, je reviens sur une notion que j'ai déjà abordée, que je saute sur une notion que j'ai pas encore abordée. C'est tout à fait normal puisque cette vidéo, elle se veut un peu déstructurée parce que c'est un peu la manière dont je réfléchis. J'ai pas mal de pensées qui viennent et ensuite, j'essaie de les structurer au mieux dans une vidéo YouTube, mais des fois, j'y arrive pas. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est à mi-chemin entre lorsque j'ai plein d'idées qui m'arrivent et j'ai une super idée de vidéo YouTube et là, j'ai envie de le partager avec vous. Et à partir du moment où je le pose sur le papier et que je commence à structurer, là, toute la magie s'envole, tout perd de son intérêt. Donc je me dis, bah tiens, je vais essayer un format où je suis à mi-chemin entre les deux. J'ai à peu près une idée de ce dont je vais vous parler. Et en même temps, c'est pas non plus hyper scripté, c'est pas non plus hyper carré, et je trouve que c'est pas mal. Et d'ailleurs, c'est le premier mantra de l'aquarelliste heureux. Là, je l'ai marqué, c'est en fait rechercher l'équilibre. Le truc, c'est que dans la vie en général, on a plutôt une tendance à être soit très rationnel, soit très émotionnel. On a tendance à être soit très structuré, soit très bordélique. Et en fait, à l'aquarelle, moi j'ai pas mal navigué vraiment dans les deux extrêmes. D'un côté, à un moment, je me suis retrouvé à faire des aquarelles mais complètement abstraites, qui n'avaient ni queue ni tête, juste parce que, bah voilà, j'ai envie de tester ces couleurs, j'ai envie de tester ci, j'ai envie de tester ça. Le truc, c'est que à un moment donné, je me suis retrouvé coincé. Alors je me suis dit, bah, maintenant, je vais vraiment planifier toutes mes aquarelles, je vais préparer le truc, je vais faire, voilà, au cordeau, je vais faire 10 000 exercices avant de faire mon aquarelle finale. Et en fait, là c'est pareil, à un moment donné, je me suis retrouvé bloqué. Et aujourd'hui, ce que j'enseigne aux élèves que j'accompagne, c'est vraiment rechercher cet équilibre. Et on est tous sur le curseur, on est tous d'un côté ou de l'autre. Et l'objectif, c'est de se positionner le plus possible au milieu. Trouver vraiment cet équilibre entre contrôle et lâcher prise, entre abstrait et concret, entre réalisme et suggestion. Donc voilà, un peu ça pour moi, c'est le premier principe auquel j'essaye toujours de m'astreindre. Et d'ailleurs, chaque mantra que je vais vous énoncer, vous pouvez le lire sous la forme de « l'aquarelle m'a appris à » trouver en fait un équilibre, ou l'aquarelle continue de m'apprendre, ou l'aquarelle m'aide constamment à trouver un équilibre. En fait, c'est un apprentissage qui a démarré il y a 10 ans de ça, et c'est un apprentissage qui va continuer de se poursuivre, je pense, pour le restant de ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ouais, l'aquarelle, c'est ce que je considère être une école de la vie,
parce qu'elle m'enseigne tellement de choses. Et ça, c'est un des premiers principes que je voulais consigner. C'est essayer de trouver votre équilibre. Donc, ça passe aussi par savoir vous connaître finalement. Si vous avez tendance à être beaucoup dans le contrôle, à ce moment-là, votre équilibre, il va passer par le lâcher prise. Et c'est là qu'on arrive au deuxième mantra qui permet d'être un petit aquarelliste épanoui. C'est le fait de pouvoir embrasser l'inconfort. Parce que si vous êtes dans un extrême, que vous avez besoin de calculer, que tout soit carré, que tout soit rigide, et que vous savez que vous avez besoin de lâcher un petit peu la grappe, parce que ça, ce côté-là, ce côté psycho-rigide, ça vous pourrit la vie. Moi, ça me pourrissait la vie jusqu'au moment où j'ai découvert l'aquarelle, et puis là, je me suis dit, tiens, en fait, c'est peut-être pas mal de laisser faire les choses. Donc, c'est un petit peu ça, embrasser l'inconfort, c'est que vous avez une façon de fonctionner aujourd'hui, une façon A de fonctionner. Bon, ça, c'est mon côté ingénieur qui ressort. Vous avez une façon A de fonctionner aujourd'hui. Et vous savez que pour vous sentir mieux dans votre peau, tout simplement, le but, c'est d'aller un petit peu plus vers l'autre extrême. Et ça, forcément, ça va passer par de l'inconfort. Et en fait, moi, quand je discute avec des élèves, en fait, toutes les semaines, je leur montre, voici le sujet de la semaine suivante. Et toutes les semaines, ils me disent, oh non, mais c'est super dur, mais ça va être impossible à faire. Et puis là, tu nous balances encore un sujet urbain, mais on en a eu un la semaine dernière, et patati et patata. Et moi, quand j'ai ce genre de réaction, la première réaction, c'est, ah, c'est bien quand même. Ah, c'est bien, j'ai bien fait de choisir ce sujet. Et on pourra croire que je suis un peu sadomaso sur les bords, mais non, parce que pour moi, vraiment avoir une pratique qui nous épanouit, c'est aussi savoir embrasser l'inconfort. En fait, il suffit de prendre le sport. Comment être en forme et pouvoir développer ses muscles si à aucun moment donné, on va les mettre sous contrainte, si à aucun moment donné, on va ressentir de douleur, si à aucun moment donné, si on veut à tout prix éviter les courbatures, ce genre de choses. En fait, c'est pas possible. Pour pouvoir progresser, renforcer une forme de pratique, on a besoin de stresser, de mettre de la contrainte sur cette pratique-là, parce que sinon on va... c'est comme mon ventre, il va devenir blablabla, il va devenir tout flasque, quoi. Donc, ça c'est important pour moi, d'embrasser l'inconfort et de se dire, en fait c'est une bonne chose que d'être confronté à des sujets auxquels je ne suis pas habitué. C'est une bonne chose que de me mettre au dessin, sachant que aujourd'hui, je ne sais pas dessiner. C'est une bonne chose de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et le but du jeu, c'est pas de faire des choses qui sont complètement hors de notre portée. Et c'est pas de faire non plus d'avoir des techniques ultra avancées, d'acheter du matos pour faire de la muscu à fond. Et c'est là que j'en arrive au troisième mantra. Je les vérifie quand même. Le troisième mantra pour être un aquarelliste que je considère être heureux et épanoui, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, c'est systématiquement de revenir aux fondamentaux. Et le truc que je vois en fait et notamment sur YouTube, mais dans tous les domaines sur YouTube, que ce soit en termes pour rester en bonne santé, pour devenir riche, pour faire des superbes aquarelles. En fait, le truc, c'est qu'on nous vend constamment la dernière astuce, le dernier truc, la petite technique ultra avancée, le truc qui va faire que notre art, il va exploser. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Et même dans la vie, ça se passe pas comme ça. Et je crois que c'est Bruce Lee qui a dit à un moment, je crains la personne qui s'est entraînée 1000 fois sur un même coup de poing que la personne qui s'est entraînée une fois sur 1000 coups de poing différents. Et ça me rappelle le truc, il est possible de tromper une personne 1000 fois. Non, ah non, c'est l'inverse. Bref, en fait, si vous voulez vraiment avoir une pratique qui dure dans le temps et qui s'effrite pas du jour au lendemain et qui vous fera pas passer, moi je l'appelle ça l'état d'esprit Frankenstein, c'est-à-dire que vous allez récupérer la super technique de l'artiste numéro 1, puis la super technique de l'artiste numéro 2, puis la super technique de l'artiste numéro 3. Et puis à la fin, vous allez vous retrouver avec un Frankenstein de techniques qui n'ont ni queue ni tête. Vous saurez même pas pourquoi cet artiste utilise cette technique et pourquoi tel autre artiste utilise telle autre technique. Donc vous allez vous retrouver avec des contradictions, et à partir du moment où il y a une contradiction, dans notre cerveau en général ça bug, et puis du coup qu'est-ce qu'on fait? On fait strictement rien.
en continuant de chercher le petit truc qui va faire exploser notre art. En fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. L'important ici, c'est de revenir systématiquement aux fondamentaux, aux techniques de base. Et je le remarque lorsque j'accompagne les élèves, en fait, lorsque je les vois peindre, je leur dis, mais non, là, en fait, tu as un problème de dosage au pigment. Là, tu as un problème de perspective. C'est pas lié qu'aux techniques de peinture, il y a aussi des techniques de dessin qui sont impliquées dans les fondamentaux. Tiens, là, tu n'utilises pas forcément le bon matériel. Tiens, là, tu as mal estimé l'humidité du papier, c'est pour ça que tu te retrouves avec toutes ces auréoles-là. Et le truc, c'est que, en fait, c'est ultra chiant de revenir aux fondamentaux. C'est comme si on doit faire ces gammes, on doit apprendre le solfège pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, avant de pouvoir prétendre faire des choses qui sont vraiment sympas pour nous. En fait, on n'est pas obligé, enfin, vous n'êtes pas obligé de passer par ça. L'astuce, en tout cas l'astuce que j'ai trouvée pour systématiquement revenir aux fondamentaux, c'est... Alors, moi j'en ai 2 des astuces. La première, je vous parle d'astuces, de techniques, et en même temps, je vous dis non, il faut revenir aux fondamentaux. Non, bon, la première astuce, c'est de déconstruire l'art de quelqu'un que vous admirez en quelque chose qui relève des fondamentaux. En fait, revenir aux principes premiers. C'est revenir aux choses qui sont irréfutables, aux choses qui sont absolument vraies et qui resteront vraies pour le restant de nos vies. Ça, c'est une super manière de progresser à l'aquarelle sans s'ennuyer, parce que on va voir à chaque fois des peintures différentes, on va voir à chaque fois des aquarelles différentes, mais on va le voir sous le prisme de ces grands principes premiers. Et une fois que vous les avez identifiés, là, vous tambourinez dessus, là, vous bossez que ça, à la lumière de ces aquarelles qui vous plaisent. Et la deuxième manière de faire ça, c'est... Bon, alors là, pour le coup, c'est l'instant pub. C'est ce que je propose aux élèves que j'accompagne. C'est de leur dire, vous voyez cette photo, elle est ultra complexe. Mais vous pouvez utiliser plein d'artifices pour la réaliser, et vous pouvez la réaliser en 3 heures, 5 heures, 6 heures, 2 jours, ce que vous voulez. Mais si vous revenez au principe premier, et en fait c'est ça que j'enseigne aux élèves, c'est revenir à ces grands fondamentaux, mais appliqués à des illustrations, à des exemples, à chaque fois différents. Et on a, du coup, toutes les semaines, on a l'impression qu'on fait un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'on a fait la semaine dernière, alors qu'en réalité, on continue de bosser les fondamentaux. On continue de bosser les fondamentaux, le dosage au pigment, le mélange des couleurs, la technique dans l'humide, la technique de la vie, tout ça, on continue de le bosser semaine après semaine. Et en fait, petit à petit, et ça, je pense que c'est le principe suivant. Oui, je crois, c'est ce que j'arrive même pas à me lire. Le fait de, toutes les semaines, travailler les mêmes techniques, ça va vous permettre d'avoir des fondations solides sur lesquelles vous n'allez pas systématiquement revenir et remettre en question. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on a notre Frankenstein de technique, qu'est-ce qu'il est si facile de faire? C'est de remplacer un pâté du Frankenstein, un membre du Frankenstein, par un autre membre du Frankenstein qui vient de ce super artiste qui a découvert ce super matériel avec cette super technique. C'est ça le problème. Donc, si vous revenez aux fondamentaux et que toutes les semaines, vous voyez que ces fondamentaux vous permettent de faire des choses, mais vous n'auriez jamais pu les faire autrement, là, vous commencez à vous dire, ah ouais, mais en fait, ce socle de techniques fondamentales que je maîtrise petit à petit, c'est ça qui me permet de faire des choses qui sont vraiment incroyables sur le moyen et le long terme. Effectivement, à court terme, peut-être qu'on n'aura pas l'impression de faire des trucs de dingue. Et encore, moi j'ai des élèves, par exemple, ils sont inscrits le lundi soir, on a un live avec les élèves, et puis ils arrivent à faire des trucs qui sont juste incroyables. Et à la fin du live, ils me disent, mais en fait, en 2 heures, là, j'ai appris plus que ce que j'ai pu apprendre en 20 ans de pratique à l'aquarelle. Tout ça parce qu'on est revenu aux fondamentaux, et en plus, derrière, les élèves voient semaine après semaine que ça fonctionne. Donc, ça me donne de la conviction à ce Frankenstein, qui n'est plus un Frankenstein finalement. C'est vraiment des fondations qui sont ultra solides parce que non seulement vous les pratiquez constamment, donc
vous les maîtrisez de plus en plus, mais en plus, vous développez une conviction dans ces fondamentaux. En fait, la clé, elle est là. La clé, elle est dans votre conviction. Elle n'est pas dans... Alors, bien sûr, elle est dans votre pratique, mais elle est moins dans votre pratique que dans votre conviction. C'est pour ça que revenir aux fondamentaux, c'est si important. Et ça, c'est... Moi, je vais en faire la pub non-stop, mais j'ai une formation que j'ai mise sur YouTube, qui dure 2h30, que j'avais vendue à l'époque, qui s'appelle Initiation. C'est une des meilleures formations que j'ai pu faire. Et pourquoi c'est une des meilleures? Parce qu'elle revient aux fondamentaux. Et en plus de ça, à partir de ça, vous pouvez faire 4 superbes... Bon, alors elles peuvent paraître ultra simples, ultra accessibles. Personnellement, je les trouve magnifiques. Le gars, il fait sa propre pub. Personnellement, je les trouve vraiment top. Et si vous ne l'avez pas faite, alors bien sûr, elle dure 2h30. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux faire un Frankenstein de technique sur lequel vous avez passé effectivement 5 minutes. Waouh, cette technique, elle est super. 5 minutes là, 5 minutes là, 5 minutes là, 5 minutes là. À la fin, vous aurez passé peut-être 10 heures si vous avez tout cumulé pour à la fin obtenir un truc dans lequel vous n'avez aucune conviction. Ou est-ce que vous préférez vraiment faire le taf pendant 2h30 et là, retrouver de la confiance, reconsolider vos acquis ou même les créer et là, avoir une confiance dans le fait que ça fonctionne. Parce que là, pour le coup, ces fondamentaux-là que vous allez apprendre dans cette formation, moi, je m'en sers constamment, semaine après semaine, pour faire toutes mes aquarelles. Et des aquarelles, j'en ai encore une fois, hein, comme je le dis en début de vidéo, j'en ai fait des centaines. Donc, ça, c'est... Je sais plus ce que... c'est le 3e mantra. Savoir revenir aux fondamentaux, ça, c'est la clé pour moi pour être le parfait petit aquarelliste épanoui. Le 4e mantra, ouais, du coup, j'en avais mis un autre en 4e, mais je vais passer à celui d'après parce que ça concerne ce point-là. C'est que si vous voulez être heureux dans votre pratique, et le but, c'est pas d'être le meilleur aquarelliste du monde. Hein. Là, c'est le manifeste du petit aquarelliste heureux qui est content de faire ce qu'il fait. C'est d'avoir la conscience que vous apprenez incrémentalement. L'objectif, en fait, c'est que y a des anomalies artistiques qui sont sur Instagram, qui sont sur YouTube, qui sont partout, où là, vous avez l'impression que la personne, elle a un don pour ça. Elle sait faire, elle sait maîtriser l'acrylique, la peinture à l'huile, le dessin, des trucs qui sont juste, mais incroyables. Donc, et moi, en fait, c'était ce qui m'était arrivé à l'époque, c'était il y a 10 ans de ça, donc en 11 ans maintenant, en 2013, où j'avais vu une vidéo d'un gars qui s'appelle Direct King Knock, et il avait fait une vidéo sur internet où il peignait à l'aquarelle, et je fais « Oh, waouh, mais c'est un truc de fou. C'est super beau ce qu'il fait !» Et à l'époque, moi, je me comparais à cette personne en me disant « Ah, mais un jour, j'ai envie de faire ça. » Du coup, je me suis mis à l'aquarelle et puis les premiers résultats que j'ai eus ont été... alors, les premiers résultats, hein, ça a quand même duré 2 ans, mais ils ont été ultra décevants. Mais vraiment ultra décevants. Et là, je me suis dit « Mais c'est pas... Je comprends pas, en fait. Il y a un truc que je fais pas bien et je me sens vraiment nul par rapport à ça. » Sans voir que, probablement que cette personne-là, elle avait passé des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'heures dans sa pratique. Et toutes les anomalies artistiques que vous pouvez voir sur Internet, elles ont aussi probablement passé des dizaines, des centaines, voire des milliers d'heures de pratique à être frustrées, à pas comprendre, à embrasser l'inconfort, à revenir aux fondamentaux. Et c'était quoi l'autre? Et à trouver cet équilibre. C'est le premier que j'ai créé. C'est le premier mantra que j'ai écrit et puis je m'en souviens déjà même plus. En fait, avoir cette conscience-là, se dire, non, si je m'y mets, c'est pas pour un truc sur 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Si je m'y mets, je sais que je vais petit à petit intégrer ces notions-là de manière incrémentale tout au long de ma vie. Ça répond aussi à la question de comment trouver son style. Ça, c'est une question qu'on me pose très régulièrement. Comment je peux trouver mon style à l'aquarelle? Et ce que j'avais expliqué aux élèves il y a quelques semaines de ça, c'est prenez l'exemple de la voiture. En fait, la voiture, quand vous avez passé votre permis de conduire, vous avez d'abord commencé à utiliser les pédales. Ah bah tiens, il y a 3 pédales. Bon, en automatique, il n'y en a que 2.
ensuite la boîte de vitesse, ensuite apprendre à tourner le volant. Et je me souviens, moi, mon moniteur d'auto-école, lui, il faisait avancer la voiture, et moi, je ne me concentrais que sur le fait de tourner le volant pour apprendre à conduire. Mais parce qu'il y avait plein de paramètres à prendre en compte. Et à l'aquarelle, pourquoi ça serait différent? Et en fait, dans tout art, dans toute activité artistique, pourquoi ça serait différent? À un moment donné, si vous devez, sur une œuvre, apprendre à mélanger les couleurs, apprendre à estimer l'humidité du papier, apprendre à doser votre eau et votre pigment, apprendre à rectifier votre aquarelle, apprendre à savoir quand utiliser le spray, apprendre à savoir quand incliner votre papier, apprendre à dessiner correctement, apprendre à un moment donné, c'est comme si je vous demandais de conduire alors que vous n'avez pas encore le permis. Forcément, vous êtes passé par des dizaines et des dizaines d'heures de conduite pour apprendre à conduire. Mais dès le premier jour, vous n'avez pas passé les vitesses, tourné le volant, vous n'avez pas fait tout ça. Et en plus, il y avait quelqu'un pour vous dire, bah tiens, regarde, vérifie tes angles morts. Tu les as pas vérifiés là. Donc, quelqu'un pour vous dire, pour identifier vos angles morts et pour vous enseigner les choses de manière incrémentale. Et ça prend, et en fait, même aujourd'hui, probablement que si vous avez le permis, la façon dont vous conduisez aujourd'hui n'a rien à voir avec la façon dont vous conduisiez au moment où vous avez obtenu votre permis. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir ça en tête, parce qu'on s'inscrit sur le long terme ici, en se disant, bah tiens, en fait, moi quand je vais apprendre à conduire, bon, je vais apprendre à conduire et ça va durer peut-être 1 an, 2 ans, mais après, voilà, moi je veux plus en entendre parler, je veux avoir un bon niveau et après, je veux être tranquille. Mais en fait, non, c'est plus vraiment ça. C'est qu'à un moment donné, vous avez tellement pris l'habitude de conduire et puis vous ne mettez même plus de conscience sur le fait que votre style de conduite a changé. Et ce que j'ai expliqué aux élèves, c'est qu'à un moment donné, bah, peut-être que vous avez mis le coude sur la portière. Et puis à ce moment-là, vous avez commencé à tourner le volant avec une seule main. Et vous vous êtes senti soit moins à l'aise, soit plus à l'aise à ce moment-là. Et là, vous commencez à trouver votre style. Vous commencez à voir que, bah tiens, en fait, en maîtrisant petit à petit et en apprenant de manière incrémentale, et ben en fait, votre apprentissage ne s'arrête jamais vraiment. Et finalement, moi, j'aime bien voir le fait de trouver son style comme le fait d'apprendre incrémentalement. En fait, trouver son style, c'est juste continuer d'apprendre. Et le style vestimentaire, en fait, c'est ça. On n'est pas en train d'apprendre à s'habiller. On est en train de tester des choses, d'explorer, bah tiens, là, à la place de l'écharpe, pourquoi je ne mettrais pas un foulard? Et à la place d'une casquette, pourquoi je ne mettrais pas un béret? D'ailleurs, moi, j'avais acheté un béret la dernière fois, peut-être que je vous montrerai un jour. Peut-être que ça, la tête que j'ai quand j'ai un béret. Mais avec la baguette et tout, le vieux cliché. Le truc, c'est que c'est comme si on se disait que, bah, d'une part, il y a l'apprentissage, il y a la phase où je suis à l'école, j'ai toute ma scolarité, je suis à la fac, etc. Donc, quelque part, il y a l'école de l'aquarelle. Et après, il y a la vraie vie où là, on va trouver son style. Donc, une fois qu'on est grand, majeur, vacciné, bah ça y est, on va pouvoir enfin trouver son... Mais non, en fait, c'est un apprentissage qui est constant. Et d'ailleurs, ça reviendra aussi sur un des autres mantras. En fait, tous les mantras sont connectés. Hein. Mais je les attaque quand même sous un angle un petit peu différent. Il y a pas trop... J'espère qu'il n'y aura pas trop de redondance. C'est pas ça, en fait. C'est un apprentissage qui est constant, finalement. Et surtout qui est incrémental. Il n'y a pas de formule magique pour trouver votre style. Il y a juste une curiosité qui est intarissable, qui est insatiable, et qui va vous permettre de progresser petit à petit pour vous découvrir. Parce qu'au fond, pourquoi... Bon, en tout cas, personnellement, pourquoi je peins à l'aquarelle? Pour continuer de me découvrir. Pour continuer de soigner mes blessures. En général, enfin... pourquoi je me suis mis à l'aquarelle? Parce que j'avais un manque quand j'étais salarié. J'avais un manque sur le fait que je me sentais pas unique. J'avais l'impression que ce que je faisais, c'était accessible à tout le monde. Tout le monde savait le faire. Et l'aquarelle, ça a été ce moyen pour moi de soigner cette blessure de... J'ai l'impression d'être comme tout le monde. Et là, je me suis dit, non, en fait, tu peux faire quelque chose qui est vraiment pour toi. Et aujourd'hui, le fait que j'enseigne l'aquarelle, c'est aussi ça. C'est, j'ai envie de faire quelque chose qui est unique et petit à petit, cet apprentissage incrémental, il a un sacré bénéfice quand même, c'est qu'il vous permet de mieux vous connaître.
Et se connaître, bah, paradoxalement, on est la personne... On dit souvent qu'on est... Enfin, on est la personne avec qui on passe le plus de temps, c'est nous-mêmes. Et paradoxalement, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas de nous-mêmes. Et pour moi, l'aquarelle, c'était un super moyen, en tout cas cet apprentissage incrémental, c'est un super moyen d'apprendre à me connaître. Et aujourd'hui, connaître mes forces, notamment en termes pédagogiques, je sais que je suis bon là-dedans. Je suis même meilleur. Enfin, limite, je me considère meilleur en pédagogie qu'à l'aquarelle. Et ça me permet de capitaliser sur mes forces et de pouvoir accompagner les élèves sans que j'ai l'impression de bosser. Moi, c'est un plaisir pour moi quand j'ai un ou une élève qui me dit « Waouh, mais j'ai réussi à faire ça et tout », moi j'ai les larmes aux yeux. Je me dis « Mais c'est... Ouais, c'est pour ça que je fais ce métier-là. » Donc, apprendre de manière incrémentale, sans vous brûler les ailes, sans faire de burn-out, pour moi, c'est un des meilleurs moyens d'être le parfait petit aquarelliste, heureux et épanoui. Donc voilà, ça c'était le... Je sais même plus à quel mantra on est. Le mantra suivant, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, je pense que c'est le 5e. 5e mantra, c'est apprécier le voyage. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé parce qu'au début, moi, ce que je voulais, c'était juste des superbes aquarelles. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que quand j'ai lancé pour la première fois mon accompagnement, à la base, c'était plutôt ça. Hein. C'était pour faire des aquarelles de dingue. Même mes premières formations, les premières formations en ligne que j'ai commencé à vendre, c'était comment faire des superbes aquarelles, des trucs de fou. Et en cours de route, à un moment, je me suis un peu perdu parce que je ne me retrouvais pas vraiment là-dedans. Il y avait notamment, à l'époque, j'avais attiré des élèves qui cherchaient ça en fait, qui cherchaient le fait de pouvoir avoir des superbes aquarelles pour les exposer. Et je dis pas que exposer, c'est pas bien. D'ailleurs, je reviendrai sur ce point-là tout à l'heure. C'est bien un autre mantra. Je dis pas que exposer, c'est pas bien, mais si vous êtes concentré sur la destination, pour moi, c'est compliqué d'être heureux. Si on se concentre uniquement sur la collection d'aquarelles qu'on veut avoir, en fait, si ça nous rendait heureux, pourquoi ne pas acheter une collection d'aquarelles d'un autre artiste qui nous plaît et qu'on admire? En fait, ça n'a pas de sens finalement. Si c'est vraiment ça qui vous... Enfin, je vais raisonner par l'absurde. Si c'est vraiment la destination qui vous rend heureux, pourquoi ne pas acheter directement la collection d'aquarelles d'un autre artiste? Et si ça vous rend pas heureux, c'est qu'en fait, c'est pas la destination qui vous rend heureux. C'est le voyage. Alors on pourrait se dire, ok, donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est pas le fait d'avoir les doigts de pied en éventail, sous un cocotier au bord de la mer qui va me rendre heureux, c'est le fait de transpirer en faisant la queue à l'avion, c'est le fait de passer 6 heures dans l'avion pour pouvoir aller sur cette fameuse plage, c'est le fait de tout ça. Non. Alors oui, il y a des activités où on rêve plutôt de la destination que du voyage, mais les activités qui nous épanouissent vraiment, en général, et d'ailleurs moi je le vis à travers l'entrepreneuriat, hein. C'est vrai que moi je fantasme un moment où je vais pouvoir me dire, tiens, j'ai même plus besoin de gagner de l'argent pour pouvoir vivre, j'ai plus besoin de ça, et du coup c'est que du fun. Mais en réalité, ce dont je me rends pas compte, c'est que c'est toute cette réflexion-là qui fait que je m'épanouis aujourd'hui dans l'activité que je crée. Et à l'aquarelle, c'est pareil. C'est pas le fait d'avoir une aquarelle qui soit belle à la fin qui va vous rendre heureux. Ça va potentiellement vous procurer un petit peu de satisfaction. Mais sur le long terme, c'est pas ça. Aujourd'hui, ce qui fait qu'au bout de 10 ans, je continue de peindre et je continue de retrouver un plaisir, mais à chaque fois renouvelé. Chaque semaine, je peins une nouvelle aquarelle avec les élèves et c'est un gros kiff. Et en fait, je me suis demandé, mais attends, t'apprends déjà probablement moins techniquement qu'à l'époque, qu'il y a 10 ans auparavant, et pourtant là, limite, tu prends encore plus de plaisir. Donc, à l'époque, la satisfaction, elle venait de l'apprentissage, et en fait, l'apprentissage des techniques, c'était ça le voyage. À un moment donné, ce voyage, il ne m'a plus suffi. Je voulais plus, enfin, j'avais atteint un niveau technique qui me satisfaisait à peu près. Mais aujourd'hui, ce qui me satisfait, ce qui me procure vraiment de la joie,
lorsque je peins, c'est waouh, les pigments sont en train de fuser sur... Waouh, mais c'est juste magnifique. Et en fait, quand je suis en train de peindre, j'ai limite les larmes aux yeux. Là, quand je vous en parle, j'ai limite les larmes aux yeux. Et ça, en fait, je me suis rendu compte, mais c'est ça qui rend heureux. C'est pas l'aquarelle. Alors, l'aquarelle finale, bien sûr, je suis content, mais c'est une conséquence. C'est une conséquence. Moi, ce qui me rend vraiment heureux aujourd'hui, c'est de voir la danse des pigments sur le papier, de voir... Et j'avais raconté ça un jour à quelqu'un qui me disait « Mais pourquoi tu peins l'aquarelle ?» Je fais « Mais t'imagines, en fait, l'aquarelle, pour moi, c'est un microcosme. C'est un microcosme et chaque pigment, c'est une personne. Et quand je vois les pigments réagir tout seuls sur le papier, se mouvoir tout seul, j'ai l'impression de voir une micro-société qui se déroule devant mes yeux. Et ça, ce spectacle-là, il est juste magnifique. Et à la fin, l'aquarelle, qu'elle soit belle ou pas, à ce moment-là, précis, quand je vois cette vie-là qui prend forme sous mes yeux sur le papier, mais je me dis, mais pour rien au monde, j'aimerais être ailleurs. Pour rien au monde. Et c'est en fait, à partir du moment où vous avez cette pensée-là dessus, pour rien au monde, j'aimerais être ailleurs, je pense que là, vous touchez du doigt le fait d'être heureux dans votre vie. Et le bonheur, je sais pas, moi, je le voyais vraiment comme quelque chose d'assez constant, mais en fait, non, moi, je le vis comme des épiphénomènes. Et plus vous arrivez à vivre ces épiphénomènes régulièrement dans votre vie, bah, plus à ce moment-là, votre niveau de bonheur, je pense, va augmenter. Donc pour moi, ça c'est un mantra qui est important, savoir apprécier le voyage plutôt que la destination, même si la destination, bien sûr, on a envie d'avoir les doigts de pied en éventail, au bord de l'océan ou au bord de la mer, comme vous voulez, mais bien sûr qu'on a envie de ça. Et si on n'a pas des aquarelles qui nous font plaisir, bah, au bout d'un moment, on va se décourager. Mais si on ne prend pas forcément de plaisir lorsqu'on est en train de peindre et qu'on n'est pas en train d'être fasciné par ce qui se passe sur le papier, bah au bout d'un moment, je pense aussi qu'on peut abandonner. Donc pour moi, ça c'est un mantra qui est important pour être un artiste qui dure sur le long terme. 6e mantra, qu'est-ce que j'ai écrit? Laissez faire. Alors ouais, on parle de lâcher prise, on parle de tout ça. Le truc c'est que ouais, je pense que ça revient aussi à cette histoire de comment trouver son style à l'aquarelle. En fait, lorsque j'ai commencé à peindre à l'aquarelle, au début, je surtravaillais, mais comme un porc. Et j'ai aussi des élèves qui surtravaillent énormément leurs aquarelles. Et en plus, et le pire, c'est qu'ils en ont conscience. Ils disent, non mais là, j'ai surtravaillé. Je fais, bah ouais, tu vois. Bah ouais, tu vois. Donc, au début, moi, je surtravaillais beaucoup mes aquarelles et à un moment donné, je voulais tester des choses. Donc, c'est là que je me suis orienté plutôt vers le côté très abstrait de l'aquarelle. Je vous avais dit au début, les deux extrêmes, et il faut trouver l'équilibre. Une aquarelle, pour moi, c'est un équilibre entre abstrait et concret. Mais à un moment donné, je surtravaillais tellement, donc je voulais tellement être dans le concret, que j'ai fait un 180. Je suis allé directement dans l'abstrait. Et à partir de là, j'ai commencé à tester des choses et puis je fais bon bah vas-y, de toute façon on s'en fiche, on va voir ce qui se passe. Et puis, allez, 9 fois sur 10 c'était super moche ce que j'ai obtenu, mais 1 fois sur 10 c'était quand même sympa. Et à partir de là, tiens, je me suis dit, bah, et pourquoi t'essaierais pas de le faire, pas que sur des exercices, mais sur des aquarelles finales. Et à partir de ce moment-là, le fait d'avoir laissé faire, j'ai réalisé que les aquarelles étaient beaucoup plus légères, elles étaient beaucoup plus spontanées et respiraient la fraîcheur. Enfin, je sais pas, c'est difficile de s'imaginer une aquarelle qui respire la fraîcheur, mais c'est vraiment l'expression qui me vient en tête. Hein. J'ai l'impression que, wow, tu vois l'aquarelle, tu prends un gros bol d'air frais, mais en même temps, c'était pas super abouti non plus, hein. J'étais quand même pas mal dans l'abstrait. Ça, c'est ce que j'appelle savoir explorer aussi l'inconnu. En fait, j'aurais pu appeler ce mantra, au lieu de laisser faire, c'est explorer l'inconnu et puis embrasser aussi les échecs. Il y a un truc aussi que j'ai compris à travers toutes ces années de pratique, c'est que on va beaucoup plus se concentrer sur, et d'ailleurs on le voit dans les news, hein. J'arrête pas de digresser, mais on va beaucoup plus se concentrer sur les news un peu catastrophes, fin du monde, apocalypse, etc., que sur des news qui sont super bien.
Et d'ailleurs, les médias en jouent, hein, ils nous martèlent et ils nous bombardent avec des mauvaises news parce qu'ils savent que ça fait de l'audience. Et on a ce biais-là en tant qu'être humain. Bon, c'est comme ça, hein, mais on a ce biais de se concentrer sur le négatif. Donc, les échecs, les aquarelles qu'on a envie de mettre à la poubelle, ce sont les aquarelles qui nous font le plus progresser. Et savoir embrasser ça, en fait, pour moi, ça a été une bascule mentale que de me dire, mais tu vois, cette aquarelle que tu trouves ultra moche, c'est celle qui fait ton art aujourd'hui. Et à un moment, quand je me suis dit ça, je fais, mais c'est pas possible. Puis j'en ai vu une autre, et là, je me suis forcé à me dire, tu vois, cette aquarelle, c'est grâce à elle que tu arrives à réaliser tes belles aquarelles aujourd'hui. C'est grâce à cette aquarelle qui était moche, et qui l'est toujours, hein, d'ailleurs. Je veux dire, on va pas non plus transformer un truc qui est moche, hein, mais cette aquarelle qui est moche, c'est elle qui te permet de faire tes plus belles aquarelles aujourd'hui. Et ça a été une bascule complète dans ma façon de voir mon art, mais aussi dans ma façon d'enseigner. On en vient à ce concept de vulnérabilité. En fait, avec les élèves que j'accompagne, donc au début, lorsque j'ai accompagné les élèves, c'était pour faire des superbes aquarelles. Donc aujourd'hui, bien sûr, c'est pour faire des superbes aquarelles, mais c'est aussi et surtout pour s'autoriser une forme de vulnérabilité. Et s'autoriser une forme de vulnérabilité, une des déclinaisons de ça, c'est de savoir embrasser les échecs, de savoir aller vers l'inconnu et de savoir laisser faire parfois et de ne pas surtravailler et d'accepter que nos aquarelles les moins belles, eh bien potentiellement ce sont elles qui vont nous faire le plus progresser parce qu'on va se concentrer dessus, on va passer plus de temps à essayer de comprendre ce qui ne va pas. Si on arrive à se détacher émotionnellement de cette aquarelle qui est entre guillemets moche, on va arriver à se dire, tiens, ben finalement, qu'est-ce que j'aurais pu corriger? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Et si je devais la refaire, comment je la referais? Ça, c'est tellement important. Et enfin, ça, pour moi, c'est un des mantras qui m'a le plus fait progresser. Aujourd'hui, enfin, j'en suis convaincu. C'est du jour où j'ai eu cette bascule, et c'est pour ça aussi que je veux l'enseigner l'aquarelle aujourd'hui. C'est parce que c'est pas pour les techniques, bien sûr qu'il y a des techniques, etc. Mais c'est surtout pour ce shift mental, pour cette bascule mentale que j'ai envie vraiment de transmettre aux élèves. Et que j'ai envie de vous transmettre aussi là, de vous dire, mais tout ce que vous trouvez moche, imaginez que dans votre vie, toutes les choses mauvaises qui vous sont arrivées, c'est celles qui vous ont forgé aujourd'hui. Et je ne suis pas en train de dire que c'est le cas, mais je suis en train de vous dire, si vous essayez d'imaginer juste la possibilité que ce qui vous a le plus fait souffrir dans votre vie, et là je ne suis même pas en train de parler d'aquarelle. Et moi je pense notamment à un événement qui s'est passé il y a quelques années de ça pour moi, et qui m'a énormément fait souffrir. Et c'est suite à cet événement-là qui m'a énormément fait souffrir, je me répète, comique de répétition, que j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube, que je me suis remis à l'aquarelle après 4 années où j'avais complètement laissé tomber. Je me suis remis à l'aquarelle grâce à cet événement qui, pour moi, représente un des pires moments de ma vie. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais imaginez que pour vous, les moments les pires dans votre vie soient en réalité une forme de bénédiction. Alors, après on pourra se dire, ouais, non mais attends, tu peux pas dire ça, etc. Donc, je suis pas en train de... Je veux pas qu'on joue sur les mots, etc. Mais j'espère que vous comprenez mon propos dans le fait de pouvoir voir autrement finalement les aquarelles que vous pensez avoir ratées. Et du coup, c'était quoi le mantra? Oui, laisser faire, explorer l'inconnu, embrasser l'échec, hein, se laisser surprendre, ce genre de choses. Une autre chose aussi, ça je pense que j'en ai déjà parlé, c'est le fait de me dire à un moment donné, bah tiens vas-y, va, j'arrivais plus à peindre, et je me dis bah vas-y maintenant peins devant les élèves, va vers l'inconnu, va explorer ce qui te fait peur. Et en faisant ça, bah ça a été un vrai déclic. Donc parfois,
il suffit d'une décision, d'un changement, et on en revient au, je crois que c'est le deuxième mantra, embrasser l'inconfort. Si vous arrivez à faire cette bascule mentale, à voir votre perception un peu différemment, là, à ce moment-là, vos actions seront différentes. Parce que si moi, je m'étais dit, non, mais de toute façon, c'est mort, là, je vais pas peindre devant les élèves. Déjà, j'arrive même pas à peindre tout seul dans mon coin. Donc, bon. Si je m'étais dit ça, j'aurais jamais peint devant les élèves en direct. Et du jour où je me suis dit, mais imagine que cette expérience, c'est celle qui débloque tout. Et grâce à ça, tu vas te remettre à peindre. Et au contraire, imagine, ça va encore plus inspirer les élèves. Et ben ça m'a fait prendre cette décision de dire, bah maintenant j'y vais. Et d'ailleurs, un point qui est hyper intéressant, c'est que à un moment, j'étais en train de peindre devant les élèves, et puis là, je commençais à surtravailler. Et puis, je me souviens, elle s'appelle Sophie, l'élève. Je sais pas si tu te reconnaîtras, Sophie, mais à un moment, j'ai dit à la fin de l'aquarelle. Et l'aquarelle était, honnêtement, elle était pas mal quand même. Elle était pas mal. Et j'ai dit, ah mais là, j'ai tellement galéré. Et là, Sophie, elle m'a dit, mais en fait, je trouve ça hyper rassurant. En fait, je trouve ça génial que tu aies réussi à galérer. Parce que pour nous, tu es un peu très différent, quoi. Et le fait que tu galères comme nous, c'est génial. Parce que du coup, nous aussi, on se dit, bah, si moi je galère, c'est normal. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue, en fait. C'est probablement grâce à ça qu'on arrive à connecter avec les gens. C'est en étant vulnérable. D'ailleurs, on en revient à cette histoire de vulnérabilité. Je ne sais même plus dans quel mantra c'était. Mais c'est en étant vulnérable qu'on arrive à faire les plus belles choses, finalement. À ressentir les plus belles choses. Donc, voilà. Ça, c'était l'autre mantra. Tiens, il faudrait que je les numérote. L'équilibre 1-1. En 2, embrasser l'inconfort. En 3, revenir aux fondamentaux. En 4, progresser de manière incrémentale. En 5, apprécier le voyage. Et en 6, laisser faire. Mantra numéro 7. Pour être un parfait petit aquarelliste heureux et épanoui. Sachez boxer dans votre catégorie. Qu'est-ce que je veux dire par ça? En fait, ça c'est ce que je constate avec les élèves. Il y en a qui me disent, non mais là, pour moi ça me paraît tellement inaccessible. Et d'ailleurs, beaucoup de nouveaux arrivants dans mon accompagnement, ils se sentent submergés au début en se disant, oh purée, mais l'aquarelle de la semaine, mais c'est un truc de fou, c'est super dur en fait. Et oui, c'est dur. Oui, c'est dur, malgré le fait que je mets un point d'honneur à ce que toutes les semaines, on revienne, en fait, on voit cette aquarelle sous un nouvel œil. On voit cette aquarelle sous l'angle de les fondamentaux, les principes premiers. Malgré tout, ça reste quand même super dur. C'est vrai. Et pour autant, j'ai des débutants qui sont dans l'accompagnement, qui s'y sont mis il y a quelques semaines. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo là-dessus, il y a deux ou trois jours de ça, sur Audrey, qui a démarré et qui a... Et honnêtement, elle a un super parcours. Elle progresse à une vitesse de dingue par rapport à ce qu'elle faisait avant. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle faisait avant, c'était moche. Ça veut dire que ce qu'elle faisait avant n'était pas aligné avec ce vers quoi elle voulait aller. Et là, elle est en train d'aller vers ce qui la fait vraiment vibrer à l'aquarelle. Donc des aquarelles qui sont plutôt dans la suggestion, qui viennent vraiment d'elle et qui sont plutôt dans l'émotion. Je ferme la parenthèse, mais quand les élèves arrivent, c'est vrai qu'au début, ça fait un peu peur. Maintenant, ce que je dis, et ça pour le coup, ça m'aide constamment, parce que moi, toutes les semaines, lorsque je propose le sujet de la semaine, ça se base sur les photos des élèves. Je flippe aussi, moi. Moi aussi, je flippe. Je me dis, mais comment je vais la faire, cette aquarelle? C'est super dur, en réalité. Et à ce moment-là, moi, ce mantra-là, il m'aide mais énormément. C'est, ok, tu sais quoi, cette aquarelle, peut-être que aujourd'hui, elle est trop éloignée de ta zone de confort. T'as ta zone de confort, en fait, tu as ta zone de compétence, et elle est hors de ta zone de compétence. Donc, comment tu peux faire pour boxer dans ta catégorie? Comment tu peux faire pour ramener, et non pas toi, t'expandre, t'étendre en termes de compétences, ce qui est visible, enfin, pour moi, qui est contredit le mantra sur le fait qu'on progresse de manière incrémentale. On ne peut pas accéder à quelque chose
pour lesquels on n'a pas encore la compétence. Mais en même temps, il est tout à fait possible de prendre un sujet qui a l'air de prime abord extrêmement complexe et ensuite, piouf, de le ramener à un stade où ça devient digeste techniquement pour nous, ça devient accessible d'un point de vue exécution de l'aquarelle pour nous. Et ça a été un point qui a été hyper important, même dans mon enseignement. Je mets un point d'honneur pour que des aquarelles qui semblent, en tout cas des photos des élèves, qu'ils ont pris dans leur propre environnement, ça a l'air ultra compliqué. Et enfin, prenez une photo dans une ville où, franchement, il y a tellement de choses, ça a l'air tellement encombré, on a envie de faire tous les détails, on se demande comment on va réussir à les faire. C'est hyper dur. Je mets un point d'honneur chaque semaine pour que ces photos, on puisse les ramener dans la catégorie de box de chaque élève. Et que chaque élève puisse se dire, purée, mais en fait, cette aquarelle, elle m'est accessible. Et ça, pour moi, c'est un des secrets qui évite d'abandonner à l'aquarelle. De se dire, mais en fait, c'est possible. Juste le fait de se dire, en fait, c'est possible. Et semaine après semaine, ils arrivent à le faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors, peut-être que sur 10 semaines, 1 ou 2 fois sur 10, ils vont se dire, non, mais là, c'est juste mort. Mais après, quand ils voient comment moi, je traite le sujet et comment les autres élèves y arrivent aussi, c'est ça qui aide. En fait, il y a cette communauté qui aide énormément à se dire, mais purée, mais en fait, les élèves, ils ont réussi à le faire. Bah, mais non, mais moi, je suis pas plus nul qu'un autre. Donc, je peux aussi réussir à le faire. Savoir boxer dans sa catégorie et éviter d'aller taquiner, attaquer des sujets qui sont juste hors de portée aujourd'hui pour nous, ça, pour moi, c'est une pratique qui est saine. Et c'est pas le fait de voir petit ou de se dire, bah non, mais tu restes dans ta zone de confort. Non, non. Demain, je ne vais pas forcément me mettre à jouer du violon et aborder des sujets qui sont abordés aujourd'hui par des maestros du violon. C'est pas ça le but. Mais c'est d'embrasser l'inconfort, mais pas trop non plus, parce que sinon on va se décourager, parce que sinon on va juste ne pas y aller. Donc ça, c'est hyper important de savoir boxer dans sa catégorie et des sujets qui paraissent complexes, les ramener à quelque chose qui est accessible pour nous. Et en fait, je pensais notamment à la musique, où là, on peut se dire, bah tiens, composer une musique, trouver toutes les notes. Quand j'entends une musique, je fais, mais pour moi, c'est de la magie, le truc. Hein. Les gens qui arrivent à sortir des tubes, le tube de l'été, bon, des fois, je me dis, mais comment ils font ça? Et en fait, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait expliqué un jour, ben, non, mais regarde, le rythme, c'est juste ça, piou, poum, piou, poum, piou, poum. Et puis là, je me dis, mais ah oui, c'est vrai, il a raison. En fait, si tu restreins cette chanson juste à ses fondamentaux, en fait, à ses principes premiers, cœur, qui font le cœur de la chanson. Et après, le reste, c'est de l'abruti. C'est pas de l'esbrouf, mais on va dire que c'est facultatif, c'est optionnel. Tout le reste, voilà, c'est pas absolument nécessaire. Reviens sur les fondamentaux et à partir de là, tu vas voir que tu peux réaliser des trucs de dingue juste avec ces fondamentaux-là. Donc ça, pour moi, c'est super important de savoir boxer dans sa catégorie parce que c'est ce qui permet d'avoir une pratique saine, mentalement. Hein. En fait, c'est plus mental. Même techniquement, ça évite le burn-out technique en se disant, bah tiens, je vais aller chercher la super technique de dingue. Parce que là aussi, on peut tomber dans le piège de, ah ouais, mais du coup, si je veux savoir faire tel effet qui a l'air juste dingue, il faut que j'ai le matériel spécial de tel artiste. Non, 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 non. On boxe dans notre catégorie. Moi, mon truc, c'est pas d'être dans l'ultra détail. Donc, même s'il y a, on va dire, des élèves qui me disent comment tu ferais cette aquarelle qui est ultra détaillée, je vais dire, bah attends, moi déjà, je le ramène à ma catégorie et ensuite, on va pouvoir en reparler. Mais ça, pour moi, c'est une pratique qui est ultra saine parce que on en revient encore aux fondamentaux, à ce qui permet de consolider notre maîtrise et notre pratique de ces fondamentaux et en plus de ça, de consolider notre conviction dans ces fondamentaux. 8e mantra, sachez à quel jeu vous jouez à l'aquarelle.
Parce que, donc là, j'en reviens à la première version de l'accompagnement que j'avais fait. C'était beaucoup de technique. Vous faites de belles aquarelles, vous faites des super trucs. L'objectif, c'est de faire ça, des aquarelles dont on est vraiment fier. Machin. Et je m'étais pas rendu compte que j'étais en train de jouer à un jeu qui n'était pas le mien, auquel j'avais pas spécialement envie de jouer. Un jeu où l'objectif, c'était de faire la plus belle aquarelle, ce qui fait que derrière, on s'en fichait un petit peu, puisqu'on se comparait aux autres. Tiens, cette aquarelle est mieux que celle-là, qui est mieux que celle-là, qui est mieux que celle-là. Et au bout d'un moment, je me suis senti mal à l'aise avec ça. Et peut-être que vous aussi, vous jouez à un jeu aujourd'hui auquel vous n'avez pas vraiment envie de jouer. Et même avec les élèves, c'est aussi l'état d'esprit. Parfois, ça dévie un petit peu en tiens, mais non, mais moi, je me sens tellement nul en ce moment, c'est tellement difficile, j'ai l'impression que j'arrive à rien. Mais le problème, c'est que on est en train de jouer à un jeu qui n'est pas le nôtre. On est en train de jouer à un jeu de qui fera la plus belle aquarelle. Alors que le jeu auquel j'aime bien jouer, moi, c'est plus ça. C'est plus ce jeu-là. Le jeu auquel j'aime jouer, c'est qu'est-ce que m'apprend encore cette aquarelle et comment je peux faire pour que je puisse ressentir ce qui se passe sur le papier, pour que je puisse le mieux possible profiter du voyage plutôt que de la destination. Et ça, c'est un jeu qui me tient à cœur. Et c'est un jeu auquel je prends plaisir à jouer, semaine après semaine. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et tout ce qui se trouve sur Instagram, sur YouTube, des artistes qui font des trucs de dingue, on est en train de jouer à un jeu auquel on n'a juste pas envie de jouer. Et le jeu, c'est vous qui l'inventez. Vous n'avez pas besoin d'utiliser les règles de quelqu'un d'autre. Vous pouvez jouer à votre propre jeu. Il ne faut juste pas vous tromper de jeu. Parce qu'on a nos peurs, nos doutes, c'est ce que la société nous a inculqué qui nous fait croire que le jeu auquel il faut jouer, c'est celui-là. Celui de faire le plus d'argent, celui de faire les plus belles aquarelles, celui d'avoir la plus grande maison, celui d'avoir le plus d'amis. Mais c'est peut-être pas ce jeu-là auquel on a envie de jouer, nous, profondément. Et moi, aujourd'hui, le jeu les deux jeux qui m'épanouissent le plus, c'est d'une part, comment je peux le mieux possible profiter du voyage et non pas de la destination. Et après, la destination, ça va être juste une conséquence. Et deuxièmement, comment je peux jouer au jeu d'avoir des élèves qui ont des résultats qui croyaient impossibles. Et qui se disent, mais ça, franchement, ce live-là, c'était top. Ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce que tu m'as montré, le petit retour que tu m'as fait, ça, c'était top. C'est ça, le jeu auquel j'ai envie de jouer aujourd'hui. Et à partir du moment où vous créez vos propres règles de votre propre jeu qui résonnent avec vous, là, vous n'avez plus besoin de vous comparer. Vous n'avez plus besoin de vous dire, cette aquarelle-là, en fait, elle est mieux que la mienne. Non, parce que peut-être que vos critères personnels sont différents. Peut-être que pour vous, l'aquarelle, c'est pour soigner vos blessures. Une blessure que vous avez eue par le passé. Et d'ailleurs, tous les élèves que j'accompagne, ils ont une forme de blessure qu'ils ont besoin de soigner, qui n'a rien à voir avec l'aquarelle en réalité. Ça peut être une maladie, le deuil, la perte d'un proche, le fait d'être passé à côté de la mort, de pas être passé très loin en fait. Et ça crée des traumatismes, et des traumatismes qu'on a besoin de soigner. Et en général, on voit l'aquarelle comme une forme de thérapie. Et ça, c'est pas du tout le même jeu que « Ah purée, il faut que je fasse des superbes aquarelles ». Ça, c'est un jeu auquel on a beaucoup de chances de perdre. Parce qu'on aura toujours un aquarelliste qui sera meilleur que nous. Et moi, pendant longtemps, j'ai joué à ce jeu-là. Je voulais faire les plus belles aquarelles. Et quand j'y arrivais pas, je me disais « Putain, t'es nul, t'es vraiment nul, t'es vraiment qu'une merde ». Et je me sentais comme une merde. Et c'était dur. Hein. C'était dur, et ça pendant des années, et tout seul. C'était une galère. Et là, maintenant,
Moi, je suis pas le meilleur aquarelliste et le but du jeu, c'est pas d'être le meilleur aquarelliste. Donc, j'ai décidé de tirer une croix sur ce jeu-là. Le but du jeu, c'est pas de faire une exposition. J'ai tiré une croix sur ça. Le but du jeu, c'est pas de vendre mes aquarelles. J'ai tiré une croix sur ça. Mais par contre, le jeu auquel j'aime jouer aujourd'hui, c'est waouh, cet élève-là, il a vraiment eu des résultats de dingue. Et de là où il est parti et là où il est aujourd'hui, peut-être que c'est pas le meilleur aquarelliste, mais ce parcours-là, pour moi, je le trouve absolument génial. Et ça, ce sont des règles du jeu que je peux me fixer et qui me font vibrer. Donc, sachez à quel jeu vous jouez et jouez-y à fond après. Donc ça, c'est le 8e mantra. Déjà 8? Waouh. Ah mais attends, j'en ai d'autres. 9e mantra. Redevenez un enfant. Redevenez un enfant parce que ça rejoint tout le reste hein, finalement. Mais on se met une telle pression aujourd'hui que moi quand je vois mes filles qui chantent à la maison, mais qui chantent à en perdre la voix quoi. Et elles en ont rien à faire de chanter faux. Mais c'est juste que elles ont envie de chanter. Et pour elles, c'est un jeu. Pour elles, c'est prendre les petites figurines Pokémon et les faire se battre entre elles, et puis raconter des histoires, et puis ci, et puis ça. Et qui va voir que bah, l'histoire, elle tient pas debout. Et puis là, elle est pas super intéressante, ton histoire. Non. Le fait que ce soit un jeu pour elles, ça dépasse tout. Et l'aquarelle est un jeu. Voyez l'aquarelle comme un jeu. Ça, c'est probablement aussi un des... Tous ces mantras, ils sont absolument géniaux, je trouve. Mais ils sont très personnels, d'une part. Mais chacun, pour moi, il a changé ma vie. Chacun de ces mantras-là a changé ma vie. Et là, le fait de voir l'aquarelle comme un jeu... Et souvent, je retombe dans ce piège de « Non, mais il faut que ce soit beau, il faut que ce soit ci, il faut que ce soit ça. » Cet état d'esprit très adulte, quoi. Hein. Sachant qu'il y a des adultes qui sont des grands enfants. Mais l'histoire de l'aquarelle m'apprend à apprécier l'aquarelle comme un jeu. C'est génial. Elle m'aide à voir l'aquarelle comme un jeu. Et elle m'aide à voir aussi la vie comme un jeu. Parce que bon, l'aquarelle, c'est l'école de la vie. Hein. Et je trouve ça absolument génial de me dire « Ah mais tiens, mais si je devais le refaire, si je devais la refaire cette aquarelle, comment je la referais? Et si je devais changer telle couleur, comment je le ferais? Et à quoi ça ressemblerait si? Et si, et si, et si, et si ?» Pour moi, c'est un super moyen de voir l'aquarelle comme un jeu. Et si je faisais ci? Et si je faisais ça? De quoi j'ai envie? C'est absolument génial. Et là, il n'y a plus de limite. On va explorer l'inconnu, parce que c'est un jeu. Et ça ne remet pas en question qui on est, ça ne remet pas en question notre identité. Et même si le résultat est pas top, même si les petites batailles de Pokémon, bah, enfin, c'est pas, l'histoire elle est pas passionnante, ça va pas être le grand blockbuster de l'année, mais on s'en fiche. On s'en fiche. L'important c'est de s'amuser, c'est de prendre du plaisir. Et ça pour moi c'est un des plus grands mantras, alors de la vie, mais aussi du parfait petit aquarelliste épanoui et heureux. Donc, ouais, redevenir un enfant. Et d'ailleurs, enfin, quand j'ai des gens au téléphone pour discuter avec eux si l'accompagnement, si je suis la bonne personne pour les accompagner, je me rends compte que souvent c'est « Ouais, mais moi j'avais un rêve d'enfant et en fait, je l'ai mis entre parenthèses pendant toute ma vie d'adulte pour enfin m'autoriser à rouvrir ce chapitre à la retraite. » C'est un petit peu ça finalement, le fait de redevenir un enfant. Et l'aquarelle permet de redevenir un enfant. En tout cas, il nous aide à redevenir un enfant. Et donc, 10e mantra, peindre en conscience. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. J'en ai d'autres, mais peindre en conscience, en fait, moi pendant, on va dire, les 8 premières années de ma pratique, 8 sur 10 pendant 80% de ma pratique quand même, dit comme ça fait un peu mal, ça fait un petit peu mal aux fesses, mais
j'ai pas mis de conscience dans ma pratique. J'ai pas mis de conscience dans ma pratique et en gros, de manière très concrète, mettre de la conscience sur la pratique, c'est connaître la raison qui se cache derrière chacun des choix que vous faites d'un point de vue artistique au niveau de votre aquarelle. Savoir pourquoi vous utilisez tel pinceau, pourquoi vous faites tel dosage au pigment, pourquoi vous utilisez telle technique, pourquoi vous le faites à ce moment-là d'humidité du papier, pourquoi vous faites ce que vous faites. Et ça, quand j'ai démarré l'aquarelle, je ne me posais pas la question. Parce que j'étais dans ce jeu de... Je jouais à ce jeu de... Je veux faire de belles aquarelles. J'étais tellement concentré là-dessus que j'en ai oublié le voyage. Et dans le voyage, si vous appréciez le voyage, vous allez commencer à vous poser la question de mais pourquoi je fais ci et pourquoi je fais ça. Et du jour où j'ai commencé à enseigner aussi l'aquarelle, les élèves m'ont posé des questions. Mais pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Et ils m'ont aidé à mettre de la conscience dans ma pratique. Ça, c'est important pour moi, de mettre de la conscience dans sa pratique. Parce que sinon, comment est-ce que vous allez pouvoir construire votre confiance et votre conviction dans le fait que vous allez y arriver? Si à chaque fois que vous faites quelque chose dans votre vie, c'est un coup de chance, comment vous pouvez avoir confiance dans le fait que vous allez pouvoir répliquer ce coup de chance? C'est hyper dur. Et on a l'image de l'artiste qui est ultra créatif, qui est un peu artiste maudit, qui est voilà, moi je suis comme ça et puis je fonctionne à l'inspiration et ci et ça. Mais en réalité, je trouve ça hyper compliqué. Alors peut-être qu'il y a des artistes qui fonctionnent comme ça, mais bon, encore une fois, c'est très personnel. Dans mon manifeste de l'aquarelliste épanoui, c'est hyper important de mettre de la conscience dans ce qu'on fait. Parce que sans conscience, n'est que ruine de l'âme, j'allais dire. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais c'est un peu ça, hein. Si vous n'arrivez pas à savoir pourquoi une aquarelle a fonctionné et pourquoi une aquarelle a raté, mais comment vous allez pouvoir progresser? Encore une fois, moi je mets un point d'honneur avec les élèves pour les aider à mettre de la conscience dans ce qu'ils font. Et d'ailleurs, souvent, les élèves me disent « mais comment tu traiterais tel sujet ?» Je fais d'abord, montre-moi comment toi tu traites le sujet. Et ensuite, explique-moi pourquoi tu as fait tel choix. Et je pose la question, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as choisi d'ajouter tel point? Pourquoi tu as choisi de supprimer tel autre point? Je pose plein de questions, mais c'est pas parce que je veux être chiant lorsque je pose des questions. C'est parce que j'encourage et j'invite et je vous invite à vous poser ces questions pour mettre de la conscience dans votre pratique, pour comprendre pourquoi vous avez fait ça plutôt que ça. Et à partir du moment où vous avez une réponse claire sur pourquoi je fais ça plutôt que ça, là, votre art, il va arriver à un autre niveau. Mais un niveau mais qui n'a... Aujourd'hui, le truc de dingue, c'est que quand je peignais sans conscience, on va dire, j'avais sur 10 aquarelles que je faisais, j'avais 2-3 aquarelles que je trouvais sympas. 20 à 30% où là je me disais ok, ça va. Les 7 autres, j'avais envie de les mettre à la poubelle. Du jour où j'ai mis de la conscience, et notamment quand j'ai commencé à peindre devant les élèves, et que j'ai mettre de la conscience, en fait, tout mon accompagnement, il est basé là-dessus. C'est pour ça que les élèves me disent « Ouais, mais en fait, avec tes formations, j'ai eu des super résultats, j'adore tes formations. » Alors, peut-être que ma manière d'enseigner, ma pédagogie, vous détestez. À ce moment-là, n'écoutez pas ce qui va suivre. Mais si vous avez déjà vu une de mes vidéos et que vous vous êtes dit « Mais en fait, il explique bien, j'aime bien comment il explique, ça me parle, etc. » C'est parce que j'ai fait cet effort de mettre de la conscience sur ce que j'étais en train de vivre et ce que j'étais en train de pratiquer. Et ensuite, je vous l'ai délivré d'une manière qui est accessible pour vous, qui vous est tout à fait compréhensible, qui vous est digeste. Et quand je dis accessible, c'est pas vous êtes limité intellectuellement, c'est pas ça du tout. C'est que quand je dis accessible, c'est waouh, en fait, je pense que je peux y arriver. J'ai compris et je pense que je peux y arriver, ça m'est accessible. Et ça, c'est la clé pour moi. Ça, c'est tellement important. Je sais même plus pourquoi je disais ça. Ah si, ça y est, je me souviens. Ouais. Donc je disais c'était 20 à 30% et donc j'avais
70-80% de rebut, où là je me disais, bon, ça ces aquarelles-là, elles sont moches. Depuis du jour où j'ai mis de la conscience, et notamment depuis le jour où j'ai commencé à peindre devant les élèves, et à accompagner les élèves, honnêtement, on va dire, 8 à 9 fois sur 10, je suis content de ce que j'ai fait. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait, mais ça c'est pas uniquement ce dernier mantra qui est de mettre de la conscience sur ma pratique, c'est l'accumulation de ces 10 mantras qui font que, ben, de manière encore une fois, ce concept incrémental, si vous cumulez ce mantra avec ce mantra, avec ce... Et même si vous ne vous focalisez que sur un seul de ces mantras, honnêtement, ça a le pouvoir de changer votre vie. Et peut-être qu'il y en a un qui va plus vous parler que d'autres. Et peut-être qu'il y en a un qui va vous parler, pas à l'aquarelle, mais dans votre vie. Et si c'est le cas, ben franchement, cette vidéo, et si c'est le cas pour une seule des personnes qui regardent cette vidéo, je serais content de l'avoir faite. Donc, et même si c'est un peu bordélique, même si c'est un peu déstructuré, même si c'est ci, même si c'est ça, mais je trouve ça fun en fait. Donc, ouais, du jour où j'ai mis de la conscience, et en fait du jour où, là, en fait cette vidéo c'est aussi mettre de la conscience sur ces mantras-là, que j'avais un peu dans un coin de ma tête, mais que j'avais jamais vraiment posé sur le papier, et que j'avais jamais vraiment partagé avec autant de conviction. À partir de là, 80 à 90% des aquarelles que j'ai fait sur les derniers mois, franchement, je me dis ça, je pourrais très bien les exposer. J'aurais eu aucune honte à l'exposer, aucune honte à le montrer à des proches. Hyper content de le faire même, très fier parce que j'ai profité du voyage, etc. J'étais pas concentré sur la destination et du coup, derrière la conséquence, c'est que la destination, bah, elle est quand même bien, 8 à 9 fois sur 10. C'est dingue à quel point ce que je faisais avant, où là j'avais 2-3 réussites toutes les 10 fois, et là maintenant j'en ai 8-9, donc c'est quasiment 3 fois plus, 3 à 4 fois plus qu'avant. Et il n'y a pas de secret en réalité, il n'y a pas d'astuce cachée, il n'y a pas de tout ça. C'est un état d'esprit qui est constant, c'est même, je dirais même plus que ça, c'est une philosophie de vie, c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre. Et en fait, l'accompagnement que je propose aux élèves, c'est surtout ça. C'est une nouvelle façon d'être, c'est une nouvelle façon de vivre, et bien sûr, derrière, on va réaliser des aquarelles dont on est fier, c'est clair. Et des aquarelles qui viennent de nous, qu'on a nous-mêmes interprétées, avec notre âme, avec notre cœur. Mais avoir ces 10 mantras, et en fait, cette vidéo-là, elle est pour moi, elle est aussi beaucoup pour les élèves que j'accompagne, parce que je sais que parmi eux, il y en a qui se sentent moins bons que les autres, il y en a qui ont l'impression de débuter, ce qui est le cas, hein, il y en a, bah, et alors en fait, le fait de débuter, c'est top. On redevient tous des enfants à ce moment-là. On a tous débuté à un moment donné. Et c'est aussi pour vous, s'il y a un élément dans cette vidéo qui vous a aidé, bah honnêtement, mettez-le en commentaire. C'est vrai que là, je réponds plus aux commentaires sur YouTube, mais par contre, je les lis tous. Et ça me ferait super plaisir de voir s'il y a un truc dans cette vidéo qui vous a parlé, qui a résonné avec vous. Mettez-le en commentaire, moi ça me fera super plaisir. Je sais que j'ai parlé, à un moment j'ai dit instant pub, j'ai parlé de mon accompagnement, mais en fait j'en ai parlé beaucoup. Mais finalement c'est ce qui fait aujourd'hui partie de mon quotidien, donc là quelque part je vous parle de mon quotidien. Donc. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ce que je propose, vous avez un lien en description de cette vidéo, vous cliquez dessus, et puis là vous avez une vidéo où je vous explique dans les grandes lignes ce que je propose lorsque j'accompagne quelqu'un. Et après, je vous montre exactement la marche à suivre pour prendre contact avec moi et pour avoir un entretien avec moi, parce que pour moi, c'est hyper important de comprendre l'énergétique qui se déroule avec la personne, de voir s'il y a une vraie connexion humaine. Et du coup, ça passe par un entretien avec moi, et comme ça me permet de voir si déjà, moi, je peux vous aider, et si aussi, je peux répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. J'en ai fini pour ce manifeste du parfait petit aquarelliste épanoui et heureux. J'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!